que le titre de Tesla pourrait atteindre les 14 $. Oui, 14 $. Titre de Tesla qui se négocie à quoi, là, autour des 170, 175 $ au moment où je vous parle, dépendant là, des journées ou de l'heure que vous regardez, mais quand même, là, il y a un gestionnaire d'un fonds d'investissement, d'un hedge fund, Pierre Lekander, qui lui a dit, écoutez, on regarde aller Tesla, lui est à contre-courant, là. Lui, il mise contre Tesla. Quand le titre de Tesla était autour des 233 $, lui avait dit Tesla va dropper. Et là, ben, Tesla a droppé dans les dernières semaines. Les derniers jours, était autour de 165, 170. Même qu'on est allé, je regarde depuis, on est allé tester les 162. Donc, clairement, lui a fait beaucoup d'argent déjà avec ses calls à comme on dit, à découvert sur Tesla. Mais lui, il voit le titre descendre à 14 $. Tesla a quand même des nouvelles cette semaine. On a manqué la cible du premier trimestre. On a livré 386 810 véhicules premier trimestre. On s'attendait à 424 000. Donc, on a manqué vraiment la cible. Là, ben, le titre s'est fait brasser. Et dans le cas de Pierre Lekander, lui, il dit que Volkswagen, les autres grandes lotos vont reprendre du poil de la bête et Tesla va se faire bouffer. Donc, vraiment négatif sur le titre. Il dit que là, actuellement, le titre est évalué à 58 fois les profits, alors que dans la réalité, ça ne vaudrait plus que 10 fois les profits, 1,40 $ année. Donc, il ramène ça à 14 $. Là, c'est très, très, très beau, très, très négatif sur le titre. D'ailleurs, Ark Invest Cathy Wood a racheté du Tesla au cours des... puis là, si vous regardez le titre de Tesla depuis un mois, même depuis quelques semaines, même depuis début avril, tu es à 166, là, 170, 175. Ça va être intéressant parce que Elon Musk aime bien défier les vendeurs à découvert sur Tesla. Il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent au cours des dernières années en disant que Tesla allait s'effondrer. Et pourtant, le titre s'envolait. Donc, à surveiller. Dans le cas de Tesla, si je regarde quand même une entreprise rentable, là, sur le dernier trimestre, on a quand même 25,2 milliards de revenus en 3 mois, mais on a fait quasiment 8 milliards de profit net. Donc, on a un taux de rentabilité de 31,5 %. Et c'est pour ça que Tesla est capable de descendre, de baisser les prix de ses véhicules et de dire, ben celle-là, je la baisse dans tel marché parce que je fais des marges. Les marges bénéficiaires de Tesla, je pense que c'est autour de 10 ou 12 % par voiture, alors que dans l'automobile traditionnelle, ce n'est pas des marges très élevées. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dans le cas de Tesla, on est capable de baisser les prix. Donc, je ne prédis pas la fin, surtout que Tesla a annoncé là, qu'il voulait ouvrir une usine en Inde. Donc, on va accélérer la cadence pour aller chercher des nouveaux marchés, de nouvelles parts de marché un peu partout sur la planète. Il y a quand même le modèle à 25 000 $ qui s'en vient aussi en Europe, 25 000 €. On veut l'amener en Amérique aussi éventuellement pour concurrencer la Chine. Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs cordes à l'arc possibles pour Tesla. Les prix, c'en est un. Mais il y a d'autres choses aussi. On a des marges bénéficiaires très élevées. Donc, je ne pense pas, là, mais quand même, le titre de Tesla est sous pression. Là, il y a même des analystes, gestionnaires de fonds, hedge fund très négatifs sur le titre, qui cale le titre à 14 $. Ça sera à suivre. Dans le cas des analystes, dans le cas de Tesla, on a des cibles. C'est sûr qu'au cours des, je vous dirais, peut-être des derniers mois, là, on a révisé à la baisse. Il y a quand même des prix cibles à 195 $, ce qui était réaliste, là. On a quand même des cibles à 310 $ pour les plus optimistes. Mais quand même, je ne pense pas que Tesla, le modèle est cassé. Vous le voyez, là, c'est une compagnie qui génère beaucoup de fric. Il faut faire attention. Quand même, on pourrait voir une marge bénéficiaire beaucoup moins élevée. Oui, c'est difficile. Actuellement, toutes les voitures électriques, les détaillants en arrachent. Ford vient de repousser là, l'entrée à service de son usine en Ontario de produits de voitures électriques. Et on lève le pied, beaucoup là, chez les grands constructeurs. C'est pas rentable. Il y a juste Tesla qui fait de l'argent avec ses voitures. Et les Chinois, ben, ce qu'on ne connaît pas, c'est le modèle d'affaires. On sait que l'État chinois est présent, finance, mais on ne veut pas le dire. Donc, c'est très difficile dans ce cas-là de se faire une tête. Donc, dans le cas de Tesla, à suivre.